Ça sent pas bon pour le FC Barcelone, les amis. Ce que tout le monde craignait risque d'arriver. Au moment où je vous parle, ils sont tout simplement en panique pour Marcus Rashford. Et je vous informe en même temps que cet homme-là va jouer un très grand rôle. Comme vous le savez, la Liga reprend aujourd'hui et le FC Barcelone joue demain face à Mallorca. Il y avait donc Hansi Flick en conférence de presse pour le match de demain et voici ce qu'on lui a demandé. Le journaliste lui demande, envisagez-vous de recruter un défenseur central étant donné que Inigo Martinez est parti? Ce à quoi Hansi Flick a tout simplement répondu, franchement, non, Martin peut jouer à ce poste et j'ai beaucoup de confiance en lui. Et bien évidemment, dans les commentaires de ce poste, il y a certains Barcelonais qui se demandent d'où vient cette confiance en Gérard Martin. Concernant Inigo Martinez, il a aussi dit, Inigo Martinez m'a dit sa décision quand nous sommes revenus de Corée. J'ai été surpris, mais je le comprends, je ne suis pas content de son départ. Ah oui, parce que ce départ-là gâche tous ses plans. Il avait une défense assez solide avec Cubarsí et Inigo Martinez, un système bien maîtrisé. Malheureusement, avec ce départ-là, il se retrouve obligé à mettre Araujo comme titulaire. En plus de ça, comme remplaçant, il a Gérard Martin. Waouh. Et comme si c'était pas déjà assez comme problème, dites-vous que le Barça joue demain contre Mallorca et Marcus Rashford n'est toujours pas inscrit. Et la date limite approche à grands pas. Et d'ailleurs, ce que nous dit le Média Foot Mercato, le FC Barcelone s'active pour inscrire ses recrues. Le temps presse et la limite va bientôt être atteinte. Comme l'explique le Média Sport, le FC Barcelone joue demain contre Mallorca et plusieurs recrues ne sont toujours pas inscrites. L'absence longue durée de Marc-André Ter Stegen par la Liga a permis au club catalan d'inscrire Juan Garcia. Mais ce n'est pas le cas pour Rashford, considéré désormais comme dossier prioritaire. Donc en gros là, le Barça peut remercier Ter Stegen d'avoir accepté d'envoyer son rapport médical à la Liga. Sinon sans ça, Juan Garcia aussi aurait été dans le même problème. Hansi Flick, même toi tu t'y mets. Calme-toi l'ancien. Hansi Flick s'est blessé à la main droite hier en entraînement. L'entraîneur est tombé et s'est retrouvé sur sa main droite, ce qui a provoqué la blessure. Il a été soigné par le docteur Pruna et porté une attelle. Il continue néanmoins de travailler normalement. Et c'est quoi travailler normalement? C'est considérer Pedri comme le seul milieu de terrain intouchable. Pour le match face à Mallorca, De Jong part avec une longueur d'avance et le troisième poste sera disputé entre Olmo, Fermin, Gavi et Casado. Et s'il y en a un que tu touches pas, c'est ce gars-là. Dites-vous, Rashford, il est arrivé, il a dit je regarde Pedri, il a 22-23 ans, il est jeune mais a déjà l'expérience d'un vétéran. Juan Garcia, qui vous a le plus surpris à l'entraînement? Pedri et les jeunes joueurs de la Masia. Chesney, si vous me demandez qui est le meilleur joueur d'Europe cette saison, je dirais Pedri. Si vous me demandez qui est le meilleur joueur du monde cette saison, je dirais Pedri. Regardez Pedri jouer au football est un cadeau. Moi les gars, je vous ai déjà prévenu, j'ai fait mon boulot. L'an 2 de ce gars-là sous Hansi Flick. Je crois que les gens ne sont pas prêts, ils ne réalisent pas ce qu'ils vont voir. Déjà la saison dernière, elle était là pour remettre un peu les pendules à l'heure. On a rappelé qui est qui, mais là, on doit passer un step. Je ne vais pas en dire plus, mais vous allez comprendre. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez. J-1 avant la première journée de Liga entre Mallorca et le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, je suis très content de ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui. Nous sommes prêts pour demain. Je ne suis pas satisfait des inscriptions, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains. J'ai confiance au club. C'est vrai qu'au niveau des inscriptions, pour l'instant, c'est pas encore clair. Pour Marcus Rashford, comme je l'ai dit hier, pour l'instant, on sait pas. J'espère vraiment que pour le match de demain, tout le monde sera inscrit. Nous avons tous décidé de signer Johan Garcia. Chesney est la personne idéale pour le seconder en raison de son expérience. Johan Garcia est un gardien fantastique. Au passage, comme je l'ai dit hier, Johan Garcia sera bien présent demain. Je suis très content de Lamine. Il n'est pas seulement bon avec le ballon, il presse aussi. On l'a vu contre Com. Il est sur la bonne voie, il peut encore progresser et je suis sûr qu'il fera de bonnes performances cette saison. Vis-à-vis de Lamine Yamal, je pense qu'on est tous unanimes. Cette saison, il va tout casser. Notre mission a commencé la saison dernière et se poursuit demain. Quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin. Nous devons continuer à nous améliorer, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. Marc Bernal aurait dû bénéficier d'un an de récupération et c'est ce que nous faisons. Nous voulons qu'il soit prêt pour qu'il puisse jouer au football pendant 15 ans. Ce n'est pas grave si nous devons attendre encore une semaine ou deux pour qu'il revienne. Concernant Bernal, c'est vrai qu'on est tous hype et qu'on a tous hâte de le voir sur le terrain. Mais comme Hansi Flick nous a fait comprendre, Marc Bernal, ça reste quand même un très jeune joueur. Et étant donné qu'il revient des ligaments croisés, faut vraiment prendre zéro risque avec lui. Nous pouvons être une meilleure équipe que la saison dernière, mais nous verrons bien ce que cela donne en termes de résultats. Nous verrons à la fin de la saison. Je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts. Nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale. C'est une bonne option, j'aime les joueurs polyvalents. Pour le coup, c'est vrai que Gérard Martin en défense centrale, ça a l'air pas mal. Et comme Hansi Flick a l'air de lui faire confiance, on verra bien ce que ça va donner au fil de la saison. Il s'est également exprimé sur Fermin Lopez. La saison dernière, il a été spectaculaire. Olmo peut aussi jouer à ce poste. Il faut bien gérer la situation pour que tout le monde se sente important. Je suis content de Fermin. Je n'étais pas très satisfait de lui en pré-saison, mais il a progressé ces 2 dernières semaines. Et c'est justement pour ça que selon moi, au début de saison, il doit être titulaire. Ce ne sera pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match et pas le droit à l'erreur. C'est le premier de la saison en Liga, conférence d'avant-match de Hansi Flick, le Barça affronte Mallorca demain à l'extérieur. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je suis très content de ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui, nous sommes prêts pour demain. Je me demande, il va aligner qui comme titulaire. Constant les inscriptions, je fais confiance au club et ce que je peux dire, il faudra attendre demain. Je ne suis pas satisfait des recrutements, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains. Il doit sûrement être énervé du départ d'Inigo, je pense. Signer Garcia est un choix. Chesney est la personne idéale pour être le second gardien grâce à son expérience. Puis il rajoute que Garcia est fantastique.
Je suis très content de Lamine, il n'est pas seulement bon avec le ballon, il presse aussi, on l'a vu contre Com. Il est sur la bonne voie, il peut encore progresser et je suis sûr qu'il fera de bonnes performances cette saison. Moi aussi je le sens les gars, il va faire une saison de fou et statistiquement, faudra être prêt. Il explique que Inigo Martinez a annoncé son départ au retour de la Corée, qu'il a été surpris mais qu'il comprend, et qu'il voulait pas qu'il parte mais qu'il lui souhaite quand même le meilleur. Quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin, nous devons continuer à nous améliorer, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. Ce ne sera pas facile de choisir le 11 de départ mais j'aime la compétition à tous les postes, je ferai une vidéo sur ça. Demain nous affrontons Majorque et le prochain adversaire sera Levante, sachant qu'actuellement ils n'ont pas beaucoup de joueurs enregistrés. Puis ensuite le dernier match du mois d'août, Rayo Vallecano. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Puis qu'on a parlé en conférence et je vous l'avais dit, là où on va bien manger cette saison, c'est au niveau de la concurrence, car Flick fonctionne à la méritocratie. Donc les joueurs vont devoir se battre pour leur place malgré leur statut, même s'il y a des joueurs qui sont intouchables, vous le savez tous. Il explique en disant, ce n'est pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes. Puis ensuite il parle de Fermin, donc la concurrence entre Olmo et Fermin. La saison dernière, il a été spectaculaire. Olmo peut aussi jouer à ce poste, il faut bien gérer la situation pour que tout le monde se sente important. Je suis content de Fermin, je n'ai pas été très satisfait de lui en pré-saison, mais il a progressé ces 2 dernières semaines. Puis il dit, je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts, nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale, c'est une bonne option, j'aime les joueurs polyvalents. On commence par l'endroit où il y aura le plus de concurrence au milieu de terrain. On connaît les titulaires de la saison dernière, c'était qui? Pedri, De Jong, Olmo. Maintenant dans la balance, il y a un Gavi qui a pris du temps pour revenir des croisés. Bernal, on va pas trop le brusquer parce qu'il revient des croisés, mais il faut quand même faire attention à lui. Il y a quand même un Casado qui avait prouvé en début de saison l'année dernière. Et Fermin qui arrive avec la dalle. Avec le départ de Inigo Martinez, les cartes sont redistribuées en défense. Pour l'instant, je pense que c'est Koubarsi à Araujo les titulaires, mais il y a un Christensen à ne pas négliger. Eric Garcia qui se montre tellement bon que Flick est obligé de le mettre dans les plans, le faire jouer défenseur central, ou bien même le faire jouer à droite et pousser Koundé à jouer défenseur central. L'attaque du Barça, vous la connaissez avec Rafinha et Lamine. Rooney qui peut être une bonne doublure à Lamine. Et pour l'instant, ça va se battre pour le poste de numéro 9 entre Rashford, Lewandowski et Ferran. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ah oui, sur ta patience, on s'ennuie. La conférence de presse d'Hansi Flick avant le match face à Majorque. On a des informations concernant Bernal, une potentielle recrue pour remplacer Inigo Martinez. Hansi Flick évoque le sujet. On a les objectifs du Barça avant le début de la Liga et de la saison. Donc restez sur la vidéo, je vous explique tout ça. Concernant le départ d'Inigo Martinez, Hansi Flick compte énormément sur Gérard Martin. Il nous dit clairement que je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts. Nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale. C'est une bonne option. J'aime les joueurs polyvalents. Donc pour les gens qui doutaient sur Gérard Martin, il sera bien en service d'Hansi Flick. Ce sera à la fois une doublure de Baldé et il aura un poste d'intérimaire au poste de DC. On l'a vu cette pré-saison. Il est pas mal. Concernant Marc Bernal, on sait que très bientôt c'est son retour. Hansi Flick nous dit Marc Bernal aurait dû bénéficier d'1 an de récupération, ce que nous faisons. Nous voulons qu'il soit prêt pour qu'il puisse jouer au football pendant 15 ans. Ce n'est pas si grave si nous devons attendre encore 1 semaine ou 2 pour qu'il revienne. Donc là c'est dit clairement, il y a des attentes autour de lui. Moi qui pensais qu'il allait avoir un départ au moins à la fin de la saison au milieu, que ce soit lui, Casado ou même Gavi. Finalement on peut voir qu'Hansi Flick, lui, il a des attentes. Il compte vraiment sur Bernal, donc hâte de voir son retour. Quant aux objectifs de la saison, on ressort quand même avec 3 trophées. On a tout raflé en Espagne, mais on sait l'objectif principal, c'est la Ligue des Champions. Et Hansi Flick en est bien conscient. Il nous dit quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin. Nous devons continuer à nous améliorer, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que oui, les gars, ça fait quand même 11 ans qu'on n'a pas remporté ce titre-là. C'est bien de gagner les trophées nationaux à la maison, etc. Mais l'Europe, c'est vraiment le Graal. J'espère que cette année, ce sera la bonne. N'hésitez pas à vous abonner, republier la famille en ensemble. Le défenseur français de Liverpool, Ibrahima Konaté, est une cible pour le FC Barcelone ainsi que d'autres clubs. On apprend aujourd'hui, les gars, que Konaté apparaît comme une cible sérieuse pour Chelsea et aussi le FC Barcelone. Une dernière série de négociations avec Liverpool pourrait bientôt avoir lieu en vue d'un nouveau contrat. Mais s'il venait à ne pas prolonger, les gars, il devrait partir de Liverpool pour éviter qu'il le perde libre dans un an. Et bien sûr, le Barça sera intéressé pour remplacer Inigo Martinez. Demain soir, 19h30, c'est le grand retour du FC Barcelone pour cette nouvelle saison de la Liga. Donc, objectif, remporter de nouveau le championnat. À noter que le Barça commence souvent très bien les championnats. Donc, le Barça a remporté 13 de ses 16 derniers matchs d'ouverture de championnat. Donc, demain, déplacement à Majorque. Et à noter du côté de Majorque, le FC Barcelone, depuis 2002, à chaque fois qu'ils vont jouer là-bas, ils marquent au moins un but. Donc, voilà, on espère que demain, les gars, il y ait des buts et une victoire pour le FC Barcelone. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, ça parle de Marcus Rashford parce que pour l'instant c'est la priorité du FC Barcelone d'enregistrer Marcus Rashford qui pour l'instant ne peut pas jouer le match demain. Il n'est toujours pas inscrit auprès de la Liga. Et on finit aujourd'hui avec le Spotify Camp Nou la nuit dernière. Donc ils ont essayé, ceux qui sont en train de rénover le stade, les éclairages, regardez le rendu. N'oubliez pas qu'il sera fini à 100% lors de l'été 2027, ce Spotify Camp Nou. Hansi Flick a pris la parole en conférence de presse à propos du Barça, de la saison à venir, etc. Et il y a pas mal de trucs à retenir. Pour commencer, petit coup de gueule sur les inscriptions. Je ne suis pas satisfait des inscriptions, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club.
Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains, j'ai confiance au club. Nous aussi, on a confiance en toi, boss. On sait qu'avec ce que tu as entre les mains, tu vas nous faire des miracles comme la saison dernière, il n'y a pas de galère là-dessus. Il a enchaîné en disant que les 3 titres de l'année dernière, c'était que le début et qu'on devait continuer comme ça. Quand on vous dit que le Barça va être un sérieux prétendant à la Ligue des Champions dans les prochaines années, Hansi Flick a envoyé un gros message. Il a d'ailleurs fait comprendre qu'on sera une des meilleures équipes du monde cette année comme l'année dernière, en disant qu'on a la qualité pour être une meilleure équipe que l'an dernier. Mais bien sûr, on verra à la fin de la saison. Bon, ça on le savait tous, mais maintenant c'est quasiment officiel. Je pense qu'on n'aura pas de nouveaux recrutements. Je ne pense pas que nous ayons besoin de renfort. Nous avons vu les performances de Martin en défense centrale. Il s'est amélioré, c'est une bonne option. J'aime les joueurs polyvalents. Donc il va falloir compter sur Gérard Martin en latéral gauche et en défense centrale cette année. Je sais pas si c'est une bonne chose. Personnellement, je suis pas trop dans le train. J'ai peur de lui faire confiance dans les gros matchs. Mais j'espère qu'il va me faire mentir. Mais il a aussi parlé de la concurrence en disant que ça allait être très dur de faire un 11 titulaire. Il a notamment parlé de Fermin et Olmo, en disant que la saison passée, Fermin était spectaculaire, mais que Dani Olmo peut aussi jouer à ce poste et qu'il est aussi spectaculaire. Chacun doit se sentir important, avoir du temps de jeu, c'est la clé. Donc il nous fait comprendre qu'il y aura un turnover entre Dani Olmo et Fermin Lopez. J'espère que Fermin sera plus là dans les grands matchs parce que personnellement je préfère Fermin Lopez. Mais c'est à Dani Olmo de me faire mentir là aussi encore une fois. En tout cas les gars, tout ce que je peux vous dire c'est que je suis impatient que le FC Barcelone reprenne, que le Flickball reprenne et que j'ai une confiance totale en Hansi Flick. Chaque choix de Hansi Flick, je lui ferai confiance, il n'y a aucun problème là-dessus. Être allé nous faire gagner un triplé national après la situation que le club avait, c'est juste du génie. Hansi Flick, merci pour tout, on sera tous derrière toi et ça jusqu'à ce que tu quittes le club. Robert Lewandowski, les frères, il s'est entraîné tout seul, il s'est pas entraîné avec le reste du groupe. Donc l'information d'hier, c'était vrai, Robert Lewandowski, il pourra pas jouer le match, voilà qu'on va jouer là, contre Mallorca. Donc c'est mort les frères, le match c'est demain, Lewandowski est... Juan Garcia, c'est bon, Rashford, j'espère qu'aujourd'hui on pourra finaliser tout ça. Mais j'ai vraiment le pressentiment que les frères, non. On va aller avec Ferran Torres en numéro 9. C'est triste, mais voilà. Qu'est-ce qu'on va dire, hein? Après le Barça, ça te sort des affaires. Le Barça veut prolonger Frenkie de Jong. Mais est-ce que c'est la priorité, les frères? Mais ouais, après aussi, il faut une réduction de salaire. Donc, c'est vrai que si de Jong il prolonge, on va baisser son salaire. Ça peut aider. Aston Villa, voilà, ils ont approché le Barça par rapport à Hector Ford pour explorer quelques possibilités de prêt. Est-ce que, voilà, il faut que le petit bouge. Dani Rodriguez aussi, ça c'est un bon petit qui était venu, qui s'était blessé. Alors, il avait remplacé Yamal, rappelez-vous. Voilà, le petit était venu aussi, lui, il s'est blessé. Malheureusement, voilà, il y a Valence aussi qui le veut. Le Barça, franchement, vendez les trucs, vendez-les. Oh. On parle souvent du FC Barcelone, mais venons, on parle un peu de Levante, notre futur adversaire. À 2 semaines, même à moins de 2 semaines du match Levante FC Barcelone, Levante compte seulement 3 joueurs inscrits pour la Liga. Non, parce que quand c'est le FC Barcelone, on vous voit, ouais, regardez Rashford, Garcia, ils sont pas enregistrés, le club c'est la crise, etc. Levante a 3 joueurs inscrits. 1, 2, et le 3e il est là. Ah, la Liga. Au bout d'un moment, je suis désolé, je vais être vulgaire, mais la Liga, il s'agit d'aller se faire voir. Non, mais en fait, c'est quoi ces restrictions? On ne peut plus rien faire dans votre club. 150 joueurs ne sont pas enregistrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 150 joueurs. Même un gros club comme le FC Séville, ils ont que 12 joueurs à 4 jours du début de la reprise. 12 joueurs inscrits, ça fait, ils peuvent faire un 11 et un remplaçant. Un remplaçant. Et à tout moment, le remplaçant, je sais pas, c'est un gardien. Peut-être qu'ils sont même 3 gardiens dans l'effectif. Ça peut, ils peuvent même pas faire un 11. Donc quand c'est pour parler du FC Barcelone, il y a du monde. Maintenant, on attaque la Liga directement. En fait, c'est eux qui nous foutent dans la merde. C'est eux qui nous mettent des bâtons dans les roues. À nous, le FC Barcelone et à tous les autres clubs. Les gars, même Lewandowski, il rejoint Cristiano Ronaldo. Il le dit, le ballon d'or est quelque chose de commercial avec une part de politique. Et les gars, il rejoint les propos de Cristiano Ronaldo, tout simplement. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce que cette saison-là, les gars, on peut en vouloir à Lewandowski de tenir ce discours? La saison où il a littéralement tout pris. Il a été le meilleur buteur d'Europe et de tout ce que vous voulez. Il a pris tous les trophées, tout simplement. Et bien cette saison-là, le Ballon d'Or, ils ont décidé de l'annuler. Pourquoi? On ne saura jamais. Année Covid, je sais pas quoi. Les compétitions se sont jouées, la plupart des championnats se sont terminés. Il y en a qui ne sont pas terminés, ben, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Mais on sait très bien, les gars, ils ne pouvaient pas faire de cérémonie, donc du coup, ils n'ont pas voulu mettre le Ballon d'Or parce que c'est ça qui leur apporte de l'argent, c'est ça qui leur apporte de la visibilité. Le reste des prétendants au Ballon d'Or n'étaient peut-être pas les visages que eux ils voulaient. Du coup, ils se sont dit, écoute, cette année, ça ne nous arrange pas. On ne pourra pas faire de cérémonies télévisées. On ne pourra pas inviter les invités qu'on a envie, qui sont là habituellement. On ne pourra pas inviter les grands joueurs prestigieux. Ça y est, on ne va pas mettre de Ballon d'Or, tout simplement. Alors que cette saison, les gars, il a littéralement
tout raflé. Cette saison-là, ça a été le meilleur joueur en Europe. Mais bon, quand c'est Cristiano Ronaldo qui le dit, on dit que c'est un haineux et un menteur alors qu'il a 5 ballons d'or. Peut-être que Lewandowski qui n'en a pas eu et qui en méritait un va vous faire ouvrir les yeux. Quelqu'un peut m'expliquer comment un gars avec 9 buts en championnat peut être favori au Ballon d'Or? Mais tout simplement parce que c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Mais les gars, mais à quel moment vous avez changé de bateau, vous avez changé de navire? À quel moment sur le sujet du Ballon d'Or, vous avez décidé d'un claquement de doigts de changer? Le Ballon d'Or, moi je le dirais toujours, il y a une chose qu'il faut pas oublier et vous le voyez même dans les critères, c'est mis en avant en premier. Malgré que j'aime beaucoup Dembélé, s'il le prend c'est mérité, je la fermerai. Hakimi c'est pareil, Rafinha et d'autres comme Vitinha tout ça. Mais le Ballon d'Or pour moi, et ça restera toujours comme ça, je le donne au meilleur joueur du monde cette année. Quand Messi le prend en 2010 alors qu'Iniesta gagne la Coupe du Monde, gagne des trophées avec le Barça, tout ça, c'est parce que Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Quand CR7 le prend en 2013, alors que Ribéry fait une année exceptionnelle, une saison de fou avec le Bayern, c'est parce que CR7 est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Pourquoi Ronaldinho le prend en 2005, alors qu'il gagne même pas la Ligue des Champions avec le Barça et qu'il a très peu de buts alors que c'est un attaquant? Comme vous dites toujours, ouais, il a que 9 buts en championnat, je sais pas quoi. C'est parce que c'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il y en a plein, en fait, au sujet du Ballon d'Or, vous êtes pas cohérent. Vous êtes là à défendre Ronaldo en 2013 alors qu'il y en a rien. Mais c'est le meilleur joueur du monde, faut dire la vérité cette année-là. Vous le donnez pas à Ribéry, bizarrement, qui a tout gagné. Et cette année, vous le donnez à Dembélé, qui a tout gagné. Mais vous le donnez pas à Yamal alors qu'Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Faut savoir dans quel bateau vous êtes, les gars. Vous le voyez très bien sur les matchs, même sur les entraînements. Les gens, ils regardent ses entraînements tellement il est fort. Moi, pour moi, cette année, le meilleur joueur du monde, ça a été Yamal. Il a gagné des trophées, il a fait ses stats, il a brillé dans les gros matchs. Pour moi, c'est mon Ballon d'Or, ça changera pas. Non, les mecs, les Opts, ils sont tellement faibles qu'ils arrivent même pas à inscrire leurs joueurs encore une fois après Dani Olmo. C'est Marcus Rashford qui ne devrait même pas être inscrit pour le match contre Mallorca qui a lieu, je crois, demain. Et tu m'étonnes que Nico n'ait pas voulu signer dans ce bourbier-là. Parce que même, on le sait, le Barça, ils vont trouver un moyen, on ne sait comment. Ils vont réussir à trouver des leviers, etc. La Liga va trouver un moyen pour qu'ils puissent se faire inscrire. Mais c'est quand même assez dingue que le fair play financier te bride autant côté barcelonais, que les problèmes de Bartomeu fait que le Barça arrive de moins en moins à financer les joueurs qu'ils veulent, même au niveau des salaires. Alors c'est ce qui leur sauve, mais ils peuvent compter sur une Masia dantesque qui à chaque ligne, il y a des joueurs qui sortent de là qui sont incroyables. Mais honnêtement, sans la Masia, le Barça serait au fond du trou. Carrément, les dirigeants du Barça sont quand même prêts à mettre 7 millions de leur poche, de leur fortune personnelle pour inscrire Marcus Rashford. Donc oui, c'est quand même assez dingue de se dire que le Barça est quand même à un point financier tel qu'ils n'arrivent même pas à inscrire leurs joueurs, un truc qu'avant eux ne savaient même pas que c'était possible de ne pas pouvoir inscrire ses joueurs en Liga. Ça fait écho à des années de direction catastrophique de Bartomeu depuis le départ de Messi. Les 2 Europa League la saison dernière étaient extraordinaires pour eux. Il faut se servir de cette saison comme rampe de lancement pour les Barcelonais, mais quand tu as encore les fantômes du passé qui viennent te hanter avec cette news que Rashford ne pourrait même pas être inscrit, c'est quand même assez incroyable. La panique totale, je vois tout le monde en train de stresser pour des enregistrements, les gars, calmez-vous. Pour Yohan Garcia, vous avez vu le communiqué officiel du club, donc sur ça, c'est tranquille. Mais maintenant, concernant Marcus Rashford, Rooney Bardi, Gérard Martin et Chesney, on ne sait pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que le club est en train de travailler pour. Dans un monde où tu as vécu le cas Koundé qui a manqué je ne sais combien de matchs. L'année dernière, tu as connu le cas Olmo, tu vas pas t'inquiéter pour le cas Rashford. C'est certes une mauvaise pub, c'est vrai. Et c'est un secret pour personne que le Barça a des difficultés. C'est un secret pour personne que le Barça est dans une situation financière compliquée. Mais peu importe, le Barça est en train de bien revenir petit à petit et de sortir la tête de l'eau. Reste à voir quand, mais déjà le retour au Camp Nou, les gars, ça fera beaucoup. Vous oubliez que ça fait 2 saisons qu'on n'est pas au Camp Nou. Juste le fait de revenir au Camp Nou, ce sera un grand pas en avant. J'espère que ce sera vraiment d'ici septembre-octobre. En tout cas, ça avance bien. Même si je l'espère qu'ils seront inscrits avant le premier match, dans tous les cas, les gars, ils finiront par être inscrits. Quand tu vois que dans ton championnat, c'est difficile pour plusieurs clubs d'enregistrer des joueurs, sachant que même si on est le Barça et qu'on a un grand club, on reste un club avec des problèmes financiers. Donc faut faire avec. Donc dans un monde où on n'enregistre pas ses joueurs avant le premier jour de Liga, dans tous les cas, ce match, on le gagnera. Et peu importe, les joueurs finiront par être inscrits. Malgré les problèmes financiers, on répondra encore une fois sur le terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rien sur cette personne, on s'ennuie. Les gars, Flick était en conférence de presse aujourd'hui et il y a quelques points qui m'ont intrigué. Premièrement, ce point n'allait jamais manquer dans sa conférence de presse. Flick sur les inscriptions. J'ai fait confiance au club et c'est ce que je peux dire. Il faudra attendre demain. Tout en sachant que Yohan Garcia devait être inscrit déjà depuis hier, mais le club a soi-disant voulu attendre pour inscrire Rashford et lui en même temps. Mais cela n'a pas encore été concrétisé. Et deuxièmement, ces points où il parle de la compétitivité qu'il y aura dans le club. Ce ne sera pas facile de choisir les 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes. À tous les postes, que ce soit même Lamine Yamal. Il n'est pas sûr à 100% qu'il doit être titulaire indiscutable. Bref, pour l'instant oui, mais Rooney Bardi vient encore en pétard. Au milieu de terrain, n'en parlons même pas.
Et ces derniers points où il parle de la situation actuelle du club. Je ne suis pas satisfait des recrutements, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains. C'est ce qui fait de lui un très grand coach. Parce que c'est pas n'importe quel coach aurait accepté de coacher un club qui est dans des difficultés de recruter certains joueurs dont lui il a envie. Mais je pense qu'un Flick peut se débrouiller avec ses nouveaux effectifs parce que l'année passée, il avait géré. Les gars, avec Hansi Flick, il faut se battre pour gagner une place des titulaires. Pour espérer même jouer 10 ou 20 minutes, il faut se battre à fond. Parce que c'est ce que lui-même a souligné en conférence de presse. Ça ne sera pas à moi de tu t'es dit ouais je suis une image déjà du Barça, je serai titulaire. Si t'es pas quasi en forme, il y a un remplaçant dans tous les postes. Ce ne sera pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes. Que ce soit même au poste du gardien, il y a la concurrence. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'en attaque, au milieu de terrain, en défense, il n'y aura pas la concurrence? Il y en aura. Donc, tu te donnes pas à 100%, tu seras assis sur les bancs. Et pour Flick, il l'avait répété, son seul joueur intouchable, c'est Pedri Gonzalez. Les mecs éblouissent tellement que parfois même on se dit qu'on doit continuer l'entraînement juste pour regarder Pedri. Maintenant, je sais que certains vont venir et dire Lamine Yamal, tout ça, les gars. Rooney Bardi est là. On a vu ses performances en 2 matchs. En 2 matchs, il a mis tout le monde d'accord. Et vous pensez que pour Yamal, ça sera facile? Que dalle! Voilà pourquoi, en ce moment, Lamine Yamal est en train de se donner à fond. Tous ces buts-là qu'il marque, il a conscience que son poste est actuellement risqué. Moindre faux pas, les gars, Rooney titulaire. Mais comme lui-même l'a dit, il aime la compétition à tous les postes. Le FC Barcelone va devoir prendre une décision très rapide concernant Frenkie de Jong qui est en fin de contrat dans 1 an. Et le Barça veut prolonger Frenkie de Jong, mais seulement avec une grosse réduction de salaire parce qu'actuellement c'est l'un des plus gros salaires du club. Je crois qu'il est deuxième derrière Lewandowski qui touche le plus gros salaire. Donc voilà, le club ne verrait pas non plus un départ libre en 2026 dans 1 an comme un drabe, considérant son poste comme couvert au milieu de terrain. Il y a pas mal de joueurs bien sûr qui peuvent occuper la position de Jong. Donc voilà, soit il prolonge, il réduit son salaire ou sinon il partira libre l'année prochaine. N'oubliez pas qu'il avait été recruté en 2019. 85 millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam. Des nouvelles également concernant Randal Kolo Muani, l'attaquant du Paris Saint-Germain sur le départ. Il devrait bien retourner à la Juventus Turin, club où il a été prêté saison dernière. Donc c'est imminent pour Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. Accord trouvé avec le PSG, prêt payant de 10 millions d'euros et obligation d'achat. Ils seront obligés de l'acheter dans 1 an. Fixé à 45 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il avait été acheté 95 millions d'euros il y a 2 ans en provenance de Francfort. L'attaquant sera à disposition pour la première journée de Serie A la semaine prochaine. Donc voilà, il devrait bien retourner à la Juve. Priorité Rashford. Et oui, le Barça joue demain à 7h30 du soir face à la Real Sociedad. Et le Barça a pu inscrire sur le fil Juan Garcia grâce à l'indisponibilité de Ter Stegen. Juan Garcia a pris un risque en quittant l'Espagnol pour le Barça. Et cela porte ses fruits maintenant. Ignorant les rumeurs extérieures, il a choisi le saut sportif et financier, laissant 25 millions d'euros à son ancien club. Contrairement à d'autres qui hésitaient, il avait confiance en son inscription et maintenant il a gagné son pari. Petit clin d'œil à Nico Williams, je ne pense pas, peut-être pas. En tout cas, lui il a fait le choix du Barça, il a voulu venir au Barça et maintenant il est inscrit et il jouera pour le Barça. En ce qui concerne les marchés des transferts et cette fois-ci la vente, le Barça reçoit 70 millions d'euros pour Dani Olmo. Et oui, le média espagnol révèle que Tottenham a approché la direction barcelonaise au cours des dernières heures pour connaître la disponibilité du meneur de jeu espagnol de 27 ans. Recruté à Leipzig pour 55 millions d'euros il y a 1 an, le champion d'Europe avec la Roja pourrait faire l'objet d'une offre colossale estimée à 70 millions d'euros. Difficile à résister, comme l'a expliqué le média. Le Barça qui est en déficit financièrement, clairement, pourrait recevoir une offre de 70 millions d'euros, sachant qu'on l'a acheté 55 millions d'euros. Pour moi, ça serait l'affaire du siècle, sachant que ces derniers temps, Hansi Flick peut se passer de lui, surtout avec l'explosion de Firmino Lopez, avec la venue de Dro, et j'en passe encore des Rafinha qu'on peut placer en 10 avec Rashford. Pour vous, vous le laissez partir pour 70 millions d'euros ou non? Sachant qu'il se blesse assez souvent, Visca Barça et Visca Catalunya, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Les probabilités pour la Liga d'après score. Dites-moi en commentaire les gars une petite prédiction de qui va gagner la Liga, qui va finir meilleur buteur et meilleur passeur et joueur de la saison. Alors on a vu Madrid mais aussi l'Atlético beaucoup se renforcer cet été. Madrid avec Hussein, Carreras, Massantuno et Trent Alexander-Arnold, nouveau coach Xabi Alonso et Arda Güler que je qualifierais même de nouvelle recrue car il sera bien plus utilisé, il sera beaucoup plus important. Et au Barça, Johan Garcia, Rashford et Rooney Bardi. Personnellement, je pense que le Barça va faire le back-to-back et regagner cette Liga. Nous avions un bon effectif la saison dernière, mais là il est encore meilleur. Sachant que nous connaissons pas pour l'instant quelle est l'équipe type. Ce qui nous avait fait pêcher en Liga et perdre beaucoup de points, c'est le manque de profondeur de banc en attaque. Parce qu'on était beaucoup trop dépendant de nos attaquants, Rafinha ou Lamine Yamal. On en ramène 2, Bardi et Rashford, donc ça pourra beaucoup mieux tourner. Rester compétitif même quand on fait tourner, garder des joueurs beaucoup plus lucides. Après, Madrid n'est pas négligé sur le papier, ils ont une très bonne équipe.
commence la saison sans Bellingham. Valverde, pour l'instant, il a une surcharge, mais je crois que c'est rien de grave. Kamavinga absent, beaucoup de nouveaux joueurs, nouveaux coachs, nouveaux projets. Je pense qu'il va falloir laisser du temps à Xabi Alonso. Réussir à gérer la situation Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Enfin bref, ça reste mon avis. De toute façon, cette vidéo sera épinglée. On se donnera rendez-vous en fin de saison. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rien sur Snap, on s'ennuie. Le tableau des probabilités de la Liga 2025-2026 selon Post United. Je comprends pourquoi ce média il a fait faillite. Le Real Madrid favori pour gagner la Liga. Oh, ils en ont pas marre de gober des chiffres, franchement. Qu'est-ce que eux ils ont fait pour, selon Post United, être favoris devant nous? Qu'est-ce que eux ils ont fait là? Tu me diras, ils peuvent la gagner, c'est pas impossible. Je suis pas complètement fou. Si on se fait au match amicaux, le Real ils ont tout gagné, on a tout gagné. Mais je sais pas pourquoi ils les mettraient favoris devant nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que Lamine Yamal, ces 3-4 dernières années, Inch'Allah, s'il ne se blesse pas, le Real, ils vont le détester. Parce que lui là, t'as vu lui, c'est un football d'une autre dimension. Les gens, je crois, ils n'ont pas encore percuté. Si, ils ont percuté, mais pas assez. Voici les 3 joueurs que j'attends le plus au Barça cette saison. C'est parti. Allez, on continue avec les vidéos preview et cette fois, je vais parler des joueurs que j'attends le plus côté Barça. Alors, ça veut pas dire que ça va être les meilleurs joueurs, ça veut pas dire que c'est mes joueurs préférés, mais c'est les joueurs que j'ai le plus envie de voir pour différentes raisons. Donc, d'abord, on a Gavi. J'ai vraiment envie de voir s'il va réussir à retrouver son meilleur niveau et à se faire une place dans l'équipe titulaire. Il a fait une grosse pré-saison, Hansi Flick l'adore, mais la concurrence au milieu, elle est rude. Donc Gavi va devoir être à un niveau exceptionnel s'il veut retrouver une place dans le 11. Donc voilà, c'est un joueur que j'attends vraiment parce que j'ai vraiment envie qu'il retrouve son meilleur niveau. Ensuite, on a Fermín López. Pourquoi je parle de lui? Eh bien parce que ça m'étonnerait pas qu'il réussisse à se faire une place de titulaire. Alors évidemment, son principal concurrent, c'est Dani Olmo. Dani Olmo, actuellement, est un meilleur joueur, a priori, en tout cas pour moi. Mais je pense que Fermín López peut être un sérieux candidat à cette place de titulaire. Donc voilà, j'ai vraiment envie de suivre sa progression tout au long de la saison, comment il va pouvoir apporter principalement en sortie de banc et ensuite éventuellement en tant que titulaire. Donc Fermín López, mon deuxième joueur que j'ai envie de voir cette saison. Et enfin, on finit par Ronald Araujo. Ça va être lui le titulaire avec Cubarsí en défense centrale, normalement maintenant que Martinez est parti. Et je suis vraiment curieux de voir s'il pourra retrouver son niveau. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de sa bourde contre le PSG, il y a 2 saisons, de son match très mauvais contre l'Inter la saison dernière, et bien à la base c'était quand même un très très bon défenseur et quelqu'un que les fans du Barça adoraient. Donc là, clairement, il va devoir retrouver son meilleur niveau parce que sinon, ça va être très compliqué pour le Barça cette saison vu qu'il va être titulaire. Et personnellement, je suis assez confiant, voilà. Et toi, si t'es fan du Barça, dis-moi quels sont les 3 joueurs que tu attends le plus cette saison. Dis-moi tout en commentaire. Et pour finir, si tu es fan de mon travail sur TikTok, eh bien, je te demande un petit service. Voilà, tu vas sur mon profil TikTok, tu regardes dans la bio, il y a un lien, tu cliques dessus et si tu peux t'abonner aux différents comptes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un nouveau média que j'ai envie de créer pour parler de foot espagnol. Donc voilà, si tu peux t'abonner sur les différents comptes qui sont mis, ça m'aiderait beaucoup et je te remercie. J'aime pas comment Araujo regarde Cubarsí. J'aime pas. Araujo là, manière il regarde Cubarsí, c'est qu'il cherche quelque chose, il attend quelque chose. Est-ce que Araujo ne regardait pas Inigo Martinez comme ça? Est-ce qu'il ne regardait pas Inigo Martinez comme ça? Parce que pour Araujo, dans ses calculs, si Cubarsí il part, il est sûr des titulaires indiscutables. Parce que il peut être en concurrence avec les Christensen et Garcia. Mais son seul obstacle maintenant, sûr et certain, c'est Cubarsí. Donc j'aime pas comment Araujo regarde Cubarsí. Or que Cubarsí, il est là, innocent, il est jeune. Il a fait photo, rien, il est en plein sourire. Mais le visage de Araujo, c'est le visage d'un gangster. C'est le visage de quelqu'un qui ne pense pas des bonnes choses. Est-ce que vous avez confiance de quelqu'un qui regarde comme ça? Quand tu as la tête à Araujo, tu as confiance, toi? Toi, là, tu peux placer ton argent à Araujo, tu peux placer ton amitié à Araujo, tu peux placer tes secrets à Araujo? Non. Il nous a trahis. Nous, on lui a fait confiance, on l'a dit, toi, t'es défenseur, il nous a tué 2 fois Ligue des Champions. Moi, j'ai pas confiance. Là, comme il regarde, comme il sirote son truc, là. Ça, c'est sirotage des trucs des gangsters, même. Regardez combien... Ah, Cubarsí, fais attention à toi, s'il te plaît. Faut pas en entendre quelque chose de bizarre. Hein. Araujo, il a après toi. Araujo, il a après toi.
Mes pronostics pour cette nouvelle saison de Liga, on va parler de la course pour le titre et du Pichichi avec un choix qui va faire parler, je sais déjà. C'est parti. Je sais que vous l'attendiez la vidéo les gars, ça me harcèle, je reçois des centaines de messages les gars, arrêtez. Non, je rigole, tout le monde s'en fout, personne m'a rien demandé, mais je vais quand même faire la vidéo et on va commencer par le titre. Je vais pas faire super original et selon moi, c'est le Barça qui va gagner cette Liga. Pourquoi? Eh bien, je pense tout simplement que le Barça va continuer sur la lancée de la saison dernière. Le Barça ne s'est pas affaibli, même si c'est vrai que le départ d'Inigo Martinez peut créer quelques doutes. Mais je pense que globalement, le Barça est de loin l'équipe la mieux rodée et avec les meilleures individualités devant en ce moment. Et je pense que ce sera un titre remporté, alors je vais pas dire haut la main, mais ce sera un titre remporté sans trop de frayeur et sans trop de concurrence. En deuxième place, bon, pas surprenant, je vais mettre le Real Madrid. C'est une équipe qui est en reconstruction, donc ça va quand même perdre pas mal de points. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à travailler. L'effectif, je sais pas s'il est vraiment complet. Pour moi, ça manque encore d'un joueur créatif au milieu et éventuellement d'un autre joueur offensif. Donc j'ai encore quelques petits doutes et je pense que Xabi Alonso va réussir, mais ça va prendre un petit peu de temps et du coup le Real Madrid va perdre quelques points sur le chemin. Et en troisième place, l'Atlético. Bon, c'est pas super original, mais bon, les choses en Liga sont telles qu'elles sont. Et je pense que l'Atlético est dans une situation un peu similaire à celle du Real Madrid. Pas eu de changement de coach, mais voilà, il y a eu du gros bouleversement dans l'effectif. Donc les choses vont mettre un peu de temps à se mettre en place. Et l'Atlético va perdre pas mal de points, je pense, surtout sur la première partie de saison. Et je fais un petit pari là, 4e place Villarreal et 5e place la Real Sociedad. Je pense que la Real Sociedad va finir devant les voisins de l'Atlético. Et pour le Pichichi, alors la réponse évidente, ça aurait été soit Kylian Mbappé, soit Lewandowski, mais moi je vais miser sur Julián Álvarez. Très bonne première saison l'an dernier avec l'Atlético, et là je pense qu'il va continuer. En plus, l'Atlético lui a ramené pas mal de joueurs qui peuvent lui mettre de superbes ballons comme Almada, comme Alex Baena, et je pense qu'il va vraiment faire une saison légendaire, Julián Álvarez. Et toi, si t'es fan de Liga, donne-moi tes pronostics dans les commentaires. Qui va gagner le championnat et qui va être Pichichi? Je vais lire tous les messages, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu de la Liga, je t'invite à t'abonner.